Donc moi-même et toute la chambre avons fait le test PCR et on vient de recevoir les résultats. Donc putain, le stress, ça me fait oublier ton prénom. Salut les voyageurs. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu moins fun que d'habitude. À la base, je pensais que j'allais pas la faire, mais en fin de compte, je me suis dit que si vous me suivez justement, c'est pour avoir un peu pour voir tout ce qui se passe dans une aventure donc de tour du monde. Et donc pour la faire courte, manque de bol, je suis cas contact donc au Covid. Je dors dans un hôtel et donc il y a 2 personnes qui ont été testées positives. Donc là je suis en direction de l'hôpital pour aller faire un test. Quand vous êtes en Espagne, il y a plusieurs moyens de faire des tests. J'ai du mal à respirer, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau masque un peu plus solide justement pour éviter de propager. Je prends pas les transports en commun, etc. Mais non, par contre j'ai aucun symptôme. De ce côté-là, tout va bien. Ouais, du coup, il y a plusieurs moyens. C'est à partir de 60 €. Donc vous pouvez aller sur le site Democrates. Par contre, tout est en espagnol, donc il faut se faire aider. Il faut aussi une adresse espagnole. Donc il faut essayer de trouver quelqu'un qui a des contacts. Et donc 60 €, vous avez les résultats sous 2 jours. 80 € le lendemain en matinée, il me semble. Et si vraiment c'est urgent, vous pouvez en avoir un à 145 € avec des résultats dans l'heure. Donc moi j'ai pris celui à 80 € parce qu'il me faut le résultat assez rapidement. Et en plus, à savoir qu'avec l'assurance européenne, donc vous pouvez être remboursé jusqu'à 60 € du test PCR partout en Europe. Sinon, ouais, pour la petite histoire, c'est deux personnes qui ont été testées positives. Je vais pas les montrer pour des raisons évidentes, j'ai envie de dire. Et là, tous les cas contacts, en fait, on est regroupés dans la même chambre en attendant d'être testés. Tout le staff de l'hôtel, etc., va être testé aussi. C'est un peu la merde. Mais du coup, on est regroupés. Et puis, soit moi je suis positif, je vais me prendre un hôtel du coup pour m'isoler complètement pendant 10 jours. Soit je suis négatif et dans ce cas-là, tout va bien. Mais ouais, de ce que j'ai vu en France, de toute manière, ça part en confinement. Donc il y a moyen que je reste plus longtemps ici. Ouais, franchement, c'est dommage. C'est que en Espagne, il n'y a pas beaucoup de cas, malgré ce qu'on peut voir aux informations. Effectivement, ça monte. On est à 4000, 5000 cas par jour. Mais là, justement, les transmetteurs, ça a été tout simplement les Français, où il y a beaucoup plus de cas. Et d'ailleurs, là, ils ont fait une nouvelle règle. On ne peut plus rentrer en Espagne sans test PCR. Parce qu'avant, on pouvait par la voie terrestre. Et donc, maintenant, il faut un test PCR, peu importe le moyen de transport. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, je vais voir si je peux filmer ça en direct ou pas. Et donc, on se tient au courant. Et vous, à la fin de la vidéo, en quelques minutes, vous saurez si je suis positif. Moi, pour le moment, j'en ai aucune idée. Franchement, je pense que non. Parce que j'ai pas de symptômes. Mais de l'autre côté, vu que je suis isolé et qu'il y a des gens parmi ceux qui sont isolés qui ont eu le Covid, je sais pas. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais faire une petite transition. Bon, du coup, je suis arrivé, je suis un petit peu en avance, comme à mon habitude. Ouais, je voulais en profiter pour vous expliquer 2-3 trucs. Du genre, normalement, j'avais la réservation ce matin. Ce midi plutôt, à midi, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la première fois que je fais un test PCR, du moins un test PCR, un test par le nez, quoi. J'ai déjà fait des tests salivaires. Et j'ai chaud, en fait, j'ai un peu peur. Et du coup, avec la pression hier, avant-hier, au moment de réserver sur le calendrier, j'ai tout décalé d'une semaine. Et j'ai dû envoyer un mail en espagnol, sachant que je ne parle pas espagnol, j'ai dû me faire aider pour décaler la réservation. Donc franchement, un peu galère. Après voilà, en faisant ce voyage, je savais que déjà j'allais prendre un Flixbus. Je m'attendais pas que ce soit aussi blindé, mais je savais que j'allais être en contact avec plein de gens. Je fais du judo, donc c'est corps à corps. En plus, je suis hébergé soit chez les gens, soit dans des hôtels. Donc c'est un risque que j'étais prêt à prendre.
Et bah voilà, pas de chance, ça tombe sur moi. Et on va voir si je suis positif ou pas. J'en rigole, mais c'est pas très marrant. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Apparemment, il faut remplir les papiers en espagnol, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. On va voir comment ça va se passer. Bon, je profite de ce petit moment très glamour pour vous expliquer pourquoi en fait c'est si important que je sois négatif à ce test. C'est que déjà l'hôtel, l'auberge de jeunesse où je suis, s'il y a l'un d'entre nous qui est positif, l'auberge devrait fermer en fait. Sachant qu'ils ont déjà dû fermer 4 mois et que les aides du gouvernement c'est un peu compliqué, ça les mettrait vraiment dans le pétrin. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison donc, qui est personnelle, si je suis positif je dois m'isoler et dans un hôtel un peu plus cher. Et donc ça pourrait me coûter une fortune. Donc vraiment ouais, c'est super important. En plus je peux pas faire de judo, etc. C'est chiant quoi. What is it? Bon, je vais mettre le micro. Bon, c'est pas aussi douloureux que je l'imaginais. C'est pas super agréable, mais ça va. Donc là, il est 19h. Et j'aurai les résultats demain à 14-15h, quelque chose comme ça. Et donc, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Allez, ciao. On se retrouve quelques secondes après pour vous. Merde, mon appareil photo, il est éteint. Quelques secondes après pour vous, et nous ça fait déjà 24 heures qui sont passées. Donc moi-même et toute la chambre avons fait le test PCR et on vient de recevoir les résultats. Donc putain le stress, ça me fait oublier ton prénom. Marine, pardon. Marine qui est, hop, je vais essayer de pointer juste ici, donc partenaire confiné de chambre avec moi. Et donc Solène qui est en train de bosser, qui est en cours. Et elle va avoir les résultats de son test un peu plus tard parce qu'elle a payé moins cher, donc voilà. Mais ouais, on prend ça avec le sourire et on espère qu'on est tous négatifs. Bon, tu peux ouvrir le tien, moi je vais ouvrir le mien. Resultados democratestos. Merci d'avoir réalisé le test PCR avec nous. Je la laisse faire en premier. Tu l'as pas? Je suis négative. La pression. Ok, donc elle est négative. Pour la petite histoire, c'est son 11e test. Elle a payé 1000 € parce qu'elle n'a pas de sécu, c'est ça? Négativo. Hop. Négativo, hein, on ment pas, on va pas partir contaminer l'Espagne en cachette. Et donc, moi, il faudrait que j'arrive à avoir la Wi-Fi. Ah putain, j'ai peur. Attends, à tout moment, je remets mon test, mon masque. C'est où, c'est ça? Yes. Yeah, je suis négatif, putain. Je vais pouvoir retourner faire du judo. Je te fais un bisou. Un gars là même. Il est là? Yes. Ok, donc on est négatif. Donc la suite de la vidéo, ça sera pas en Airbnb. Donc maintenant, ce qui va se passer, je vais pas filmer le gérant de l'hôtel pour des raisons de propriété. Comment on appelle ça? Pour des raisons évidentes, comme j'ai dit dans la vidéo. Mais ouais, il reste Solène qui doit être négative. Donc on croise les doigts. Allez, à tout de suite. Bon, du coup j'ai loupé la réaction de Solène, mais bonne nouvelle, elle est négative également. Donc tout le monde est négatif, je vais pouvoir reprendre le judo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié de pouvoir partager ce moment un peu inquiétant avec moi. Voir comment ça se passe à Madrid, etc. Si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et donc, on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!